Bien, donc la dernière fois on avait fait le commentaire de la première partie du cours sur la religion et l'introduction du grand 2. Donc aujourd'hui on va continuer. Je vais vous commenter, vous expliquer ce que je vous ai demandé de lire pour la prochaine fois, c'est-à-dire le 2.1 et le 2.2. Alors, dans le 2.1 d'abord, en fait je définis surtout les termes. En gros, donc la raison, la foi et la vérité. Enfin, la foi et la raison en rapport avec la vérité. Donc, qu'est-ce que je vous lis ce que j'ai dit, puis je commenterai éventuellement un peu plus. La foi et la raison peuvent être considérées comme deux voies d'accès différentes à la vérité. D'accord. Donc, faut comprendre que même s'il y a beaucoup de choses qui les opposent, si on peut les comparer et si elles peuvent entrer en conflit, c'est parce que dans les deux cas, on prétend, disons, accéder à une connaissance, à une forme de vérité, que ce soit par l'une voie ou par une voie ou par l'autre. Donc par la foi, je vous ai noté, un individu fait l'expérience subjective d'une vérité qui lui est révélée dans une sorte d'intuition immédiate, par le sentiment ou le cœur, comme disait Pascal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les expressions que j'ai mises en italique, elles insistent sur le fait que la foi, c'est vraiment quelque chose de subjectif, quelque chose, comment dire, que je peux difficilement, voire pas du tout, partager avec quelqu'un d'autre. Si je fais l'expérience d'une révélation, d'une vérité par la foi, c'est moi qui en fais l'expérience, c'est moi qui crois avoir entendu quelque chose, qui crois avoir perçu une réalité qui dépasse la réalité physique, une réalité qui pense être entré en communication avec le divin, par exemple. C'est dans le cas de l'expérience mystique ou dans le cadre de la révélation, par exemple pour les prophètes. Donc c'est une intuition, c'est un sentiment, c'est-à-dire quelque chose qui passe pas par le raisonnement. On va dire c'est une forme de perception, si on peut dire. Une perception, mais qui n'est pas liée aux cinq sens qu'on connaît, mais une perception d'une vérité qui nous dépasse et d'une vérité qui vient de l'au-delà, en gros. Alors, je vous ai mis ensuite donc, que cette vérité donc, elle peut être le résultat d'une expérience mystique, donc c'est ce que je viens de dire, hein, d'un rapport direct avec le divin, avec une puissance qui nous dépasse. Cette vérité, elle peut aussi être transmise par une voie plus commune, par des religions instituées, des religions traditionnelles, hein, que ce soit, je sais pas, le christianisme, islam, judaïsme, etc. Dans ce cas-là, c'est par le biais des prêtres, des textes, des traditions, les vérités qui sont censées être admises par cette communauté, enfin qui sont admises par cette communauté, sont transmises par ces textes, ces traditions, etc. Et elles ne sont pas forcément accompagnées de justification, c'est ça, disons, qui va différencier la foi et la raison. C'est-à-dire que si on me dit si par exemple j'affirme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme c'est le cas des trois grandes religions monothéistes, il n'y a pas de démonstration de son unicité, disons, c'est posé comme un axiome de base. Voilà, Dieu est unique, point. Et ça ne se discute pas et ça ne s'argumente pas. Voilà. Et si on commence d'ailleurs à vouloir l'argumenter, à certaines époques ou dans certaines religions, l'hérésie commence déjà là. Bon. Ensuite, donc, par la raison, au contraire, la raison c'était aussi une façon d'accéder à la vérité, mais cette fois par des procédures, des raisonnements qu'on peut codifier, qu'on peut expliciter. Hein, je vous ai mis par la raison, l'homme accède au vrai ou tente d'y parvenir par des raisonnements et des procédures qui tendent à être objectifs, qui sont universalisables, communicables. Euh, alors, c'est-à-dire que voilà, la grande différence, c'est que si c'est grâce à ma raison que je suis arrivé à une certaine conclusion et donc à une certaine connaissance ou à une certaine vérité, je peux expliquer à celui qui m'écoute, quel qu'il soit, qu'il appartienne à ma culture ou non, qu'il partage mes convictions philosophiques, politiques, religieuses ou autres, peu importe. Si c'est vrai, je peux lui expliquer pourquoi c'est vrai, je peux lui démontrer par des procédures donc objectives. Je peux lui communiquer la vérité à laquelle j'adhère, à laquelle je crois, entre guillemets. En philosophie comme en science, être rationaliste signifie donc n'accepter pour vrai ou vraisemblable que ce qui est le résultat d'une argumentation rationnelle, d'une démonstration ou d'une démarche expérimentale. Voilà. Donc en gros, cette fois, on sait comment on arrive à une conclusion et pourquoi à cette conclusion-là plutôt qu'à une autre. Voilà. Donc il n'y a pas de dogme indiscutable qu'on nous demande juste d'admettre comme ça, ni de vérité révélée. Voilà. Donc ça, c'est pour signaler les deux
enfin, ce que sont la foi et la raison. Donc ça, c'était le 2.1. Si je passe au 2.2, alors là, on passe, on va dire, au vif du sujet, quelque part. Il ne suffit pas juste de définir la foi et la raison comme deux domaines distincts. Il faut expliquer pourquoi, justement, dans l'histoire de la théologie et de la philosophie, la question de leur rapport s'est posée, de savoir quelles relations elles entretiennent. Et clairement, tout au long de, je sais pas, du Moyen-Âge chrétien, même de l'histoire de l'expansion de l'islam, de la naissance et de l'expansion de l'islam, la question s'est posée de savoir si, oui ou non, à côté des textes sacrés, à côté des vérités reçues par la religion ou par révélation, on pouvait admettre, on pouvait accepter comme licite une recherche scientifique, une recherche philosophique. En gros, la question qui s'est posée, je vais rester sur ces deux exemples-là, juste dans le cadre chrétien ou dans le cadre musulman, c'est de savoir si, oui ou non, on avait le droit, en plus de ce que nous disent les textes sacrés, religieux, de faire des recherches, de chercher la vérité par d'autres voies, par d'autres moyens, par exemple donc par la philosophie ou par les sciences. Et alors, il y a eu deux grandes façons de répondre, on va dire, à cette question. Je vais peut-être partir de la plus simple, entre guillemets, enfin disons la plus radicale. C'est ça, là, si on pense au fidéisme, qu'est-ce que c'est que le fidéisme? C'est l'attitude de ceux qui s'en remettent à la foi, enfin qui, comme le nom l'indique, hein, fidéisme, ça dérive de la racine latine fides, la foi. Donc le fidéisme, c'est l'attitude qui est défendue par ceux, je lis ce que j'écris, qui pensent que la raison doit abdiquer devant la foi, que certaines vérités ou certains éléments de la foi sont incompréhensibles, voire absurdes, du point de vue du sens commun ou de la raison, mais que nous devons nous en remettre à ce qu'énonce la révélation et les textes sacrés. C'est-à-dire, en gros, si jamais... alors, le fidéisme, par exemple, il peut avoir comme expression le fait qu'on interdise purement et simplement toute forme de recherche rationnelle. On dit que la recherche scientifique et la recherche philosophique sont purement et simplement interdites, parce qu'après tout, toutes les vérités, tout ce que l'homme a à connaître, tout ce que le croyant a à savoir, serait contenu dans les textes religieux. Bon, là, au moins, on est dans la position extrême. Carrément, il n'est pas nécessaire ni d'avoir des sciences, ni d'avoir une philosophie. Bon, il y a une autre position qu'on peut toujours dire fidéiste, mais un petit peu plus souple, entre guillemets, plus ouverte, qui consiste à dire on peut faire des recherches dans le domaine scientifique et philosophique, mais si jamais on devait découvrir des contradictions entre les vérités scientifiques, par exemple, et les vérités religieuses, il faudrait déjà cesser de développer ces recherches scientifiques, ce domaine, cet aspect-là des recherches scientifiques, et s'en remettre à la foi, finalement. C'est-à-dire que le dernier mot revient à la foi et à la révélation. Voilà. Si dans la Bible il est écrit que par exemple la Terre est immobile et le Soleil tourne autour de la Terre, comme ça a été, enfin, on l'a cru pendant une bonne partie du Moyen-Âge, même si des observations semblent déjà nous faire douter de cette idée-là, pour quelqu'un qui s'en remettrait à la foi, qui serait fidéiste, il faut s'en remettre à ce que dit la Bible. La Bible dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc le fidéisme, historiquement, hein, je vous ai mis 2-3 noms là, il a été représenté par des auteurs comme Kierkegaard, Pascal ou Bayle. Kierkegaard ou Pascal, c'est peut-être dans la tradition chrétienne les positions les plus extrêmes. Hein. Tous les deux finalement disent que peu importe, enfin si, comment dire, Pascal par exemple, il pense que la raison et la philosophie, les sciences sont trop faibles pour pouvoir atteindre les vérités dernières, les vérités ultimes, donc il faut s'en remettre à la foi. Et Kierkegaard, il va même peut-être encore plus loin, parce qu'il dit que même ce qui peut nous sembler absurde, même les croyances ou les éléments du dogme qui peuvent nous sembler absurdes, on ne doit pas les croire et on ne doit pas y adhérer en dépit de leur absurdité, dit-il, hein, mais malgré, enfin, non seulement malgré l'absurde, mais parce qu'ils sont absurdes. C'est-à-dire, en gros, le vrai acte de foi, il consiste à croire même ce qui est absurde, et peut-être même surtout ce qui est absurde. Voilà, donc là, ça va loin, hein, dans l'idée de renoncer à la raison, de renoncer à ce qui est rationnel.
Bon, Bell, il est un petit peu à part, j'en parle rapidement, mais c'est un auteur de la fin du XVIIe, début du XVIIIe, qui lui est rationaliste d'une certaine manière. Hein. C'est un auteur c'est un grand philosophe, c'est quelqu'un qui même d'une certaine manière on peut considérer comme un scientifique. Enfin, c'est quelqu'un qui a contribué à faire naître l'esprit critique qu'on va célébrer après au XVIIIe siècle. Par exemple en critiquant toutes les croyances, les superstitions autour du passage des comètes. C'est ce qu'il a développé dans un livre qui s'appelle Penser sur la comète. Donc c'est un rationaliste, on ne peut pas dire le contraire. Mais quand il aborde certaines questions, comme par exemple la question du mal, enfin, en gros quand il se pose la question de savoir comment se fait-il que le mal existe alors que Dieu existe, comment se fait-il que Dieu, qui est censé être absolument bon, tout-puissant, omniscient, etc., peut laisser faire des actes horribles comme, je sais pas, le massacre d'innocents, d'enfants, etc. Eh bien, il dit, voilà, en utilisant sa raison, on peut chercher tous les arguments possibles. Il n'y en a aucun qui est vraiment convaincant. Enfin, du point de vue rationnel, c'est complètement absurde. Il est impossible de comprendre il est possible que le mal existe alors que ce Dieu absolument bon et tout-puissant existe. Mais il dit, au final, c'est là justement, il faut abandonner la raison, il faut s'en remettre à la foi. On nous dit que Dieu est absolument bon, tout-puissant, et que le mal, et on voit en même temps que le mal existe. On ne sait pas comment c'est possible, comment les deux sont compatibles, mais ça doit l'être d'une manière ou d'une autre, même si cet accord n'est pas saisissable par la raison humaine. Voilà, bon, en gros. Pour ce qui est du rationalisme, alors je reviens là-dessus, l'attitude rationaliste, elle peut se diviser en deux parties, on va dire. Il y a d'abord les philosophes qui sont rationalistes, mais qui sont aussi croyants, qui pensent qu'il y a finalement un accord possible, une harmonie possible entre d'un côté la raison et de l'autre côté la foi. C'est par exemple donc le cas d'Averroès et de Leibniz. Ces deux auteurs, donc l'un dans le cadre musulman, l'autre dans le cadre chrétien, affirment que finalement les vérités qu'on pourra découvrir grâce à la philosophie ou grâce à la science ne peuvent pas, c'est impossible, ne peuvent pas entrer en conflit avec les vérités religieuses ou les vérités révélées. Donc, il est autorisé de s'adonner aux sciences et à la philosophie. Il pense qu'il y a une espèce d'harmonie qui fait de toute façon que on ne pourra pas rencontrer de contradiction. Averroès, dont je parle un petit peu plus bas, enfin disons, je vous ai mis des références plus bas. Averroès, lui, il dit très clairement que la vérité ne peut pas contredire la vérité. Donc, si on découvre des vérités grâce à la raison, grâce aux sciences ou grâce à la philosophie, bah, ces vérités seront nécessairement compatibles avec les vérités que nous découvre la religion. Et si en apparence il semble y avoir contradiction, c'est simplement qu'on n'a pas lu correctement les textes religieux, qu'on n'a pas interprété correctement la tradition, et il faut faire un travail donc d'interprétation des textes pour voir en quoi, au fond en fait, ils sont compatibles avec les vérités scientifiques ou philosophiques. Voilà. Bon, alors après, donc je vous ai dit, oui, vous pouvez aussi, vous pouvez lire un petit peu plus, vous renseigner un petit peu sur Averroès. Alors en lisant ce texte que j'ai mis en lien là qui est sur mon site, hein, voilà, vous trouvez cette formule que j'évoquais, là, la vérité ne peut être contraire à la vérité. Vous pouvez, alors si vous avez le temps et envie, regarder pourquoi pas le film de Youssef Chahine, dans lequel il y a des scènes dans lesquelles c'est très clair, il explique, on voit très bien la position d'Averroès. Et on voit d'ailleurs dans le film qu'il est en lutte à l'époque, hein, c'est vrai, même si le film il y a des aspects évidemment romancés, Averroès a dû faire face évidemment à des courants religieux fondamentalistes qui ne voyaient pas du tout d'une bonne oreille l'idée que la vérité on pouvait l'atteindre aussi grâce à d'autres choses que la religion. Et puis il y a cette émission là que je vous recommandais d'écouter qui est très bien, dans laquelle clairement c'est le sujet de cette partie là qui est posée, hein. Peut-on être religieux et rationnel? Voilà.